Je l'aime peut-être, mais je peux pas être avec lui. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de ma vidéo, je vais vous parler de mon coup de cœur. Alors, il faut savoir que en fait je suis une Camerounaise et je suis venue en France il y a 5 ans, j'ai fait encore un autre, je suis repartie au Cameroun, j'ai fait 2 ans, je suis revenue et là maintenant ça fait 2 ans à peu près que je suis revenue en fait. Et du coup, pendant ces 2 ans-là, j'ai fréquenté au Cameroun, j'ai vraiment fait beaucoup de choses là-bas. Donc en gros, je suis arrivée en France. Je suis arrivée en France et comme j'avais vraiment fait connaissance de beaucoup de personnes au Cameroun, du coup j'ai eu beaucoup de numéros, tu vois, vous voyez. Donc je parlais toujours, enfin je parle toujours avec tous mes potes du Cameroun, je les ai toujours en contact et tout parce que moi, eux, vraiment, ils ont changé ma vie en fait. Et un jour, j'ai une pote qui m'a mise dans un groupe WhatsApp. Et du coup, j'ai fait connaissance avec toutes les personnes qui étaient dans le groupe. Il y en avait que je connaissais déjà, enfin, il y en avait quand même beaucoup. Et un jour, alors, il y a un gars qui m'a parlé en privé. Vous connaissez tous les slogans. Il y a un gars qui m'a parlé en privé et tout. Et vraiment, de base, j'ai vraiment été très désagréable avec la personne, vous voyez. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me parles en DM, machin, pourquoi je veux pas parler avec toi, bref, vraiment très désagréable, la meuf qui veut vraiment rien. Du coup, lui, il a vraiment été tenace. Le lendemain, alors, il m'en renvoie un autre message, il me dit, je suis désolée de t'avoir vexé, machin et tout. J'ai dit, non, c'est moi de m'excuser, j'aurais pas dû réagir comme ça, c'est tout à fait normal, si tu veux, c'est normal. Quand tu veux faire connaissance avec quelqu'un, tu vas forcément envoyer un message. J'ai dit, c'est pas grave, on repart sur de nouvelles bases. Et du coup, alors, ce jour-là, on a parlé, on a beaucoup parlé. Mais moi, je le connaissais pas. Je l'ai jamais vu, jamais. On m'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais si tu l'as déjà vu, tu l'as déjà vu, vous êtes dans le même établissement, enfin vous étiez dans le même établissement et tout. Et oui, c'était vrai, en fait, on était dans le même établissement. Et du coup, on a parlé, on s'est dit, on parlait un peu de ce qu'on fait, ce qu'on aime et tout. Pour moi, sincèrement, c'était juste de l'amitié. Juste de l'amitié. Je lui avais dit ça direct, cash. Bref. Du coup, lui, en fait, par contre, je connaissais tous ses frères. Tous ses frères. Avant lui, je connaissais tous ses frères, en fait. Du coup, il s'est rendu compte que un de ses frères, donc je crois que c'est son grand frère, et moi, on était quand même assez proches. Son frère et moi, on était, on va dire, meilleurs amis. On avait, on va dire, les mêmes rêves, en quelque sorte. Lui, il a toujours aimé, il a toujours voulu aller aux States. Moi, c'est un rêve depuis toute petite. J'ai toujours voulu aller aux États-Unis, vivre mon rêve américain et tout. Il me dit que non, votre amitié, elle est beaucoup trop bizarre et tout. Que c'est sûr, toi, t'as des sentiments ou lui, il a des sentiments. Je lui dis, mais non, de mon côté, j'ai aucun sentiment, c'est juste de l'amitié, c'est tout, on est juste complices, c'est tout. Hé, l'amitié fille-garçon, ça existe, hein, ça existe. Oh là là. Ce jour-là, on s'est appelé. Devinez combien de temps on a passé à parler. 4 heures. 4 heures d'appel. C'était au mois de mars dernier, en confinement là. Au mois de mars. On a parlé pendant 4 heures. 4 heures. Je me rappelle plus trop ce qu'on s'était dit. Mais je sais que le sujet principal, c'était son frère. Le fait que son frère et moi, on s'entend super bien. Après, du coup, il y avait aussi le sujet de comment est-ce que... du genre, il apprenait à me connaître, pareil aussi, et tout. Tu vois, le début, quoi. Ça continue, tous les jours, on parle, on se dit des trucs, on se taquine. Bref, c'était comme ça tous les jours. Un mois après, je crois, hein, un jour, il m'a dit qu'il m'aimait. Ah. Ah, donc à ce moment-là, j'ai rigolé parce que je ressentais quelque chose. Après, quand il m'a dit ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Non, 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 à quel moment? À quel moment? Il n'y avait pas de malaise en fait. En fait, ce qui me plaisait avec lui, c'est que j'avais pas de sujet tabou avec lui. Vraiment, franchement, j'avais aucun sujet tabou. Si je voulais parler de ça, je pouvais. Si je voulais parler de ci,
on avait vraiment aucune limite, vraiment aucune, vraiment zéro, vraiment comme je vous dis là, aucune limite. Gars, je peux te dire je t'aime, mais c'est pas le cas, hein. Enfin, comme tout le monde peut faire du cinéma, tout le monde peut faire de la comédie, on est d'accord. Bref, après ce moment-là, bah, on s'est mis en couple. Comme vous pouvez le constater toujours, couple à distance. Lui il est au Cameroun, moi je suis en France. 6000 km qui nous séparent. Troisième mois de relation, c'est là qu'on commence à avoir des disputes sur disputes, disputes sur disputes, disputes sur disputes. Moi je suis quelqu'un, on va dire, de très violente au niveau de la parole. Quand je parle, quand je suis touchée, je vais te dire tous les mots de la terre les plus blessants du monde. Et lui, il était du genre à vraiment, genre quand je disais vraiment des choses blessantes. En général, quand je dis quelque chose de blessant, c'est que toi tu m'as d'abord blessé. Donc ça, il le savait. Et quand je disais quelque chose vraiment de blessant, il comprenait qu'il m'a blessé. Mais comme nous deux, on est très très têtus, ça se finissait pas comme ça en fait. Genre, je te blesse, tu me blesses, tu me blesses, je te blesse. C'était comme ça continuait, ça continuait, ça continuait, ça continuait. Ça me saoulait. Et ça me pesait un peu parce que c'était vraiment des disputes qui me touchaient en fait, que mon cœur ne pouvait pas forcément supporter. Et vraiment, parce que lui, il sait dire les choses blessantes, hein, vraiment, 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 vraiment. 1 à 2 semaines d'entêtement avec ma mère, j'ai mis fin à la relation. Et puis voilà quoi, j'ai mis fin à la relation et jusqu'à aujourd'hui, bah, il m'arrive par moment de penser à lui, il m'arrive à me dire mais s'il te plaît, j'ai envie de te parler, j'ai envie de toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de passer du temps avec toi et tout. D'un côté, ma mère, elle a totalement raison, je vous dis franchement, ce mode de vie, vraiment être en couple avec une personne à distance que tu ne verras que une fois tous les je sais pas combien d'années, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment très pesant. Donc voilà un peu cette petite anecdote, cette petite story time et tout. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et d'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur ma story time, je me suis fait arnaquer. Du coup je vous laisse le lien, enfin je vous laisse sur le petit i là la vidéo, j'espère que vous pouvez aller checker dessus et vous allez voir un peu ce qui m'est arrivé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, de vous abonner et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour avoir directement la notification de mes nouvelles sorties et tout. Et bisous, à bientôt et à bientôt pour une nouvelle vidéo.